Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo de cuisine, de recettes à petit budget pour moi me faciliter le mois. Je vais être tranquille puisque j'ai préparé des petits déjeuners et ainsi que des goûters. Donc c'est un meal prep batch cooking à petit budget et pour prendre aussi également de l'avance dans les futures préparations. Je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Donc nous voilà partis pour ce fameux meal prep, un faible budget. Alors pour commencer, la veille j'ai préparé tous mes ingrédients que j'ai mis sur mon îlot central. Je me suis fait des petites fiches récapitulatives pour chaque recette. Donc ces recettes là je vais les faire le lendemain. Donc là j'ai préparé mes œufs, tout, on va faire 3 recettes. Donc la première recette sera un moelleux à l'abricot. J'avais une boîte d'abricots qui arrivait à date, donc c'est le moment de l'utiliser. Donc là je vais préparer mon beurre fondu. Je prépare aussi avec mon batteur Bosch. Je viens ensuite casser mes œufs dans mon cul de poule en verre. Je vais intégrer le sucre et je vais battre tout ça jusqu'à temps d'avoir un appareil bien mousseux. C'est une recette vraiment super facile à faire. Et franchement, la texture était vraiment très moelleuse. Donc c'est vraiment une recette que je vous conseille de faire. Elle était vraiment très bonne. Donc ensuite, je viens mettre mon beurre fondu. Une touche de vanille, ça c'est optionnel, et je viens battre encore de nouveau. J'étais vraiment agréablement surprise par cette recette, honnêtement. Nous avons vraiment bien apprécié. Ensuite, je vais tamiser ma farine à l'aide de mon tamis. Alors, je vais rajouter la levure chimique et je viens mettre tout ça au-dessus de ma préparation. Ensuite, je vais de nouveau battre. Alors dans la recette, il préconisait de mettre de la crème fraîche liquide. Moi, je n'en avais pas. Il me restait de la crème fraîche entière. Donc j'ai compensé en ajoutant à peu près 2 petites cuillères à soupe. Et là, je remélange également. Là, j'ai pris un vieux plat de récup, pour le coup, celui-ci. J'ai mis ma préparation, enfin tout du moins une partie de la préparation dans le fond de mon plat. Je viens disposer les demi-tranches d'abricots. Alors il y en avait vraiment beaucoup dans cette boîte, c'était une grosse boîte. Il y a plus de 10 morceaux d'abricots, donc ça nous a fait vraiment beaucoup de parts en fait. Donc je réinstalle aussi également au milieu pour trouver un juste équilibre dans le gâteau. Je recouvre à niveau de mon appareil et ensuite je vais enfourner la préparation dans le four. Donc les recettes et les temps de cuisson seront marqués dans la barre de description. Ensuite, vu que j'utilise mon four, j'ai décidé de faire des cuisses de poulet. Donc ça, je les avais mis au congélateur. Donc là, je vais en mettre 4. Donc 2 dans chaque plat. Donc ce sont des plats en verre. C'est pareil, il y en a un, c'était un plat de récup. Ensuite, je viens mettre de l'origan. Alors l'origan, j'ai été la cueillir dans la nature, tout simplement. Et aussi du basilic. Ça, c'est le basilic que j'ai fait pousser. Donc l'année dernière, j'en ai encore. Bon, il y a pas mal de pieds qui sont morts avec le froid, mais j'en ai encore quelques-uns qui subsistent. Il me restait un vieux fond de moutarde, donc j'ai dilué ça dans l'eau et je vais aussi enfourner. Je vais passer à la seconde préparation qui est un moelleux au citron à la semoule. Honnêtement, j'ai vraiment adoré aussi ce moelleux. Donc j'ai mis mes œufs dans mon cul de poule. J'ai également mis le sucre que j'ai fouetté jusqu'à l'obtention d'une mousse bien aérienne. Ensuite, j'ai incorporé le beurre fondu et comme l'autre préparation, je viens mettre ma farine,
avec ma semoule, vous voyez, que je vais venir tamiser aussi également au-dessus. J'ajoute un petit peu de levure chimique. Donc j'ai mis tout le paquet, me semble-t-il. Mais toutes les recettes seront marquées dans le descriptif. Et ensuite, je viens ajouter tout ceci à ma préparation. Alors j'en ai collé vraiment partout sur mon îlot central. Une vraie catastrophe. Alors quand on a un peu des troubles de l'attention comme ça, je trouve que c'est quand même un peu plus compliqué de rester concentré, de faire attention à ce qu'on fait. Donc maintenant, je viens mélanger tout ceci et au fur et à mesure, je viendrai incorporer le lait après. Vous voyez, là j'ai mis le jus de citron et j'ai décidé de mettre tout d'un seul coup. Il n'y avait pas de grumeaux, donc c'était très bien. Ensuite, ça faisait une grosse préparation, je ne m'attendais pas à ça. Donc j'ai pris 2 moules à cake en verre que j'ai chemisé de papier sulfurisé. Et comme ça va quand même me faire des bonnes portions. Alors je remplis le deuxième moule et vous allez voir que même avec le deuxième moule, eh bien j'en avais encore. Donc du coup je vais les préparer aussi dans des moules individuels en verre qui eux auront un couvercle. Donc les moules individuels, je les ai eu chez Ikea. Donc ça fait un petit moment que je les ai. Et les moules à cake en verre, je ne sais plus où je les ai eus. Donc il y a ce côté pratique où on met le couvercle qui permet une conservation beaucoup plus longue. Voilà, j'en ai rempli bien 4 au total. Et comme ça gonfle un peu, j'ai pas voulu remplir bien à ras-bord mes récipients individuels. Et je passe à la cuisson. Pour la dernière recette, eh bien ça va être un classique ici, puisque c'est vraiment quelque chose qui ne coûte pas très cher et comme le budget est vraiment hyper serré, eh bien le fait de faire maison et aussi de faire tout ce qui est gaufres, crêpes par exemple, c'est vraiment des choses qui ne coûtent pas très cher. Vous voyez dans les vendeurs restaurants, tout ce qui est crêperie, pizza, c'est là où on se fait le plus de marge. Donc du coup on peut l'appliquer aussi eh bien, à la maison. Donc pour cette recette par contre là j'ai doublé les doses pour moi en avoir beaucoup plus. Pareil hein, la recette de gaufres elle est déjà sur la chaîne. Donc je vais la remettre quand même dans la barre de description parce que c'est des gaufres que je fais régulièrement. C'est cette recette là que moi j'apprécie vraiment énormément. Et du coup, c'est une recette qui est validée à la maison. Alors là, je sais pas ce que j'ai fichu, mais j'ai perdu un morceau de mon fouet. Donc, il faut que les blancs en neige soient quand même bien fermes pour que la pâte à la cuisson soit croustillante. Alors là, vous voyez, je nettoie pas les palmes. Je fais directement mousser mes œufs avec mon sucre comme ça. Alors comme mes poules ne pondent pas énormément en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Du coup j'ai dû acheter des œufs. Là je mets mon beurre fondu dans ma préparation. La dernière fois j'ai retrouvé un œuf en pleine nature, je ne sais pas ce qu'elles ont fait. Donc je viens ajouter ma levure chimique et pareil pour le coup là je viens aussi tamiser ma préparation avant de la mélanger et de passer ensuite à la cuisson. Ensuite je viens mélanger tout ceci. Alors j'y vais doucement pour pas en mettre partout. Et je vais venir incorporer eh bien, la dose de lait recommandée pour cette préparation. Voilà, c'est bien mélangé. Ensuite j'ajoute tous mes blancs en neige, ce qui va donner une texture aérienne à vos gaufres et aussi un croustillant dès la sortie de cuisson. Donc j'ai sorti mon gaufrier Lagrange, donc que j'ai depuis un petit moment. Les plaques ne bougent pas, c'est vraiment un investissement durable. Si vous pouviez sentir l'odeur dans la maison, c'est vraiment formidable de sentir eh bien, les odeurs de gaufres. C'est réconfortant, je trouve. Et je vais faire ça avec toute la préparation.
Et voici les gaufres de prête, les semoules au citron également. Vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Alors voici pour ce meal prep qui est terminé. Donc là on a le moelleux à l'abricot. Donc je vais en prendre un petit peu là et je vais mettre le reste au congélateur. Ici on a des crêpes, enfin des gaufres tout du moins pour le mois, donc goûter et petit déjeuner. Pareil, je vais les séparer, je vais les mettre en sachet. Ici on a les moelleux citron semoule. Donc j'en ai 2 moules à cake. Et ici, eh bien, c'est des parts individuelles. Là, je vais les couper en morceaux et c'est pareil, je les mettrai au congélateur. Ici, je vais mettre le couvercle et je vais les mettre au frais. Il reste ensuite les cuisses de poulet et les haricots verts. Donc là, il y a 4 cuisses de poulet. Donc ça me fera eh bien 4 repas, voire plus si on découpe eh bien, les cuisses de poulet en 2. Et là, vous avez les cuisses de poulet qui vont être accompagnées de haricots verts. Donc, on va venir maintenant au prix total de ces préparations. Donc, le moelleux au citron revient à 4,62 € et on peut faire 12 parts dedans. Enfin, tout du moins, moi, j'en ai fait 12. Les gaufres reviennent à 1,32 € la préparation. Donc, si vous multipliez, eh bien, ça vous fera 2,64 €, soit environ 0,11 centimes d'euros eh bien, à la part. Quant au poulet et haricots verts, eh bien, il y a eu 4 parts de fête dessus et j'en ai eu pour 2,50 €. Alors, ça m'a fait un total en tout et pour tout de 9,46 €. Donc, pour 12 parts de moelleux au citron, 12 parts eh bien, de gaufres et 4 parts de repas poulet haricots verts. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous le souhaitez, je vous encourage à lui mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures et de prochaines recettes. Portez-vous bien. Allez, ciao, bye bye.